Juge chapitre 15, tu vas dire verset 9. Juge chapitre 15, nous commençons à partir du verset 9. La parole dit ceci. Alors les Philistins viennent installer leur camp dans le territoire de Juda. Et ils placent leurs soldats jusqu'à un endroit appelé Lehi. Les hommes de Juda demandent: pourquoi venez-vous nous attaquer? Ils lui répondent: c'est pour attraper Samson et lui offrir ce qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda descendent dans le trou du rocher d'Étam. 3000 hommes ya Juda bakitina libulu ya Etam. Ils disent à Samson: tu sais bien que les Philistins dominent sur nous. Tu ne vois donc pas le tort que tu nous fais. Samson répond: je les traite comme ils m'ont traité. Simba bien pensé wana. Retiens bien cette pensée. Je les traite comme ils m'ont traité. Il continue: nous sommes venus ici pour t'attraper et te livrer aux Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondent: non, nous voulons seulement t'attacher et te livrer à eux. Mais nous ne te ferons pas mourir. Ils attachent Samson avec 2 cordes neuves et ils remontent du rocher. Quand il arrive à Lehi, les Philistins viennent à sa rencontre en poussant des cris de joie. Alors l'esprit du Seigneur saisit Samson. Les cordes qui attachaient ses bras et ses mains deviennent comme du lin brûlé par le feu et elle tombe. Ensuite, Samson trouve la mâchoire d'un âne qu'on vient de tuer. Il ramasse et s'en sert pour tuer 1000 hommes. Ceci est la parole de Dieu. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur. Si tu es content, honore le Seigneur par tes acclamations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Tofanda. Prenons place. Dans les passages que nous venons de lire, je vais annoncer la parole de Dieu comme une histoire. Lorsque moi j'ai appris les choses de Dieu auprès de mes pères spirituels, ils m'ont appris quelque chose que je n'oublierai jamais, même s'ils ne sont plus nombreux à être vivants. Ils m'ont dit: la parole de Dieu n'est jamais une histoire. Vous m'avez bien compris? La parole de Dieu n'est jamais une histoire. C'est vrai, on peut dire que l'histoire, c'est des choses qui sont passées. Mais ce qui est de Dieu ne passe jamais. Hébreu nous dit: notre Dieu est le même. Hier, Lobi eleki, aujourd'hui, lelo,
et éternellement. Cela veut dire que sa parole, elle est aussi pareille. Comme c'était hier, comme c'est aujourd'hui, et comme ça sera demain et pour toujours. Cela veut dire que sa parole n'est pas une histoire. Selon ce qu'on a appris à l'école, l'histoire c'est des faits qui sont passés dans les siècles passés. Mais ça, ce n'est pas une histoire. Ce qui s'est passé dans le temps de Samson peut se faire aussi aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant.